Salut tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette petite capsule de fin de semaine comme d'habitude, ou pas d'ailleurs parce que les habitudes sont faites pour être cassées bien évidemment. J'espère que vous vous portez bien, que les temps sont pas trop compliqués pour vous. Alors il y a des personnes qui vont être dans une phase de plus de légèreté, de bien-être et tout, d'autres personnes qui vont être assez impacté, toujours avec des phases de haut, de bas, de yo-yo, de remise en question. Des personnes qui me contactent aussi qui vont être assez déstabilisées par des retours en arrière, des flashbacks, etc. etc. Beaucoup de personnes qui ont des montées vibratoires également. Donc bon, si c'est votre cas, courage, les choses vont passer, sachant que beaucoup plus de légèreté est en train de se produire. Donc, ouais, c'est costaud, mais il faut y aller. Je vous rappelle que le jeudi 24 mars à 21 h sur ma chaîne, il y aura le live des 3 ans de ma chaîne. Ça va faire 3 ans le 25 ou le 26 mars, je ne sais plus, que j'ai lancé cette chaîne. Donc je vous remercie encore énormément pour votre fidélité, pour vos messages. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux, ça me touche vraiment, ça me va au cœur, droit au cœur. Voilà, et j'ai voulu faire un petit live sympa, donc comme je vous disais, avec plusieurs invités, des personnes qui m'ont eu en consultation depuis maintenant quelques années, quelques-unes avec des messages et d'autres, des personnes qui ont eu de l'importance sur mon parcours à moi, encore une fois, qui ont pu m'aider directement ou indirectement, et également des thérapeutes avec qui j'ai fait connaissance et qui ont eu vraiment de l'importance sur mon cheminement, on va dire, de thérapeute et d'accompagnant. Donc voilà, notamment il y aura David Sabat, Paul Carrelli, Cécile Caricolo, etc., 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 Isor Valli. Donc je vous donne rendez-vous pour un live bien sympathique le jeudi 24 mars à 21 h sur ma chaîne YouTube. Ça sera certainement retransmis également en même temps sur ma chaîne, sur mon Facebook. Voilà. Donc Facebook qui va un peu changer. Je pense que je vais essayer d'ici quelques temps de tester un autre support. Essayer de communiquer un petit peu plus sous forme de story, d'images, de messages sous forme de texte, de choses un petit peu plus suggérées. Je vais essayer de donner, voilà, j'ai essayé de regarder ça hier et essayer de donner un petit boost nouveau par rapport à tout ça. Donc voilà, bien. Cette semaine, la capsule va être un mix entre guidance générale, synthèse des accompagnements que j'ai pu faire depuis 3 ans, et également de mon parcours personnel à moi. Cette capsule va traiter de la rencontre, de l'amour, de l'échange avec une nouvelle personne sur votre parcours d'âme et notamment votre parcours de flamme jumelle. Il arrive à un moment donné sur votre parcours, quand vous ne le souhaitez pas, parce que quand vous le souhaitez aussi quelque part, mais ça peut peut-être être un peu plus compliqué, quand vous souhaitez vraiment à tout prix rencontrer quelqu'un, on a possibilité de vous mettre quelqu'un qui vous fasse comprendre les choses, que vous n'êtes peut-être pas prêt ou prête, que c'est pas le moment, qu'il y a des choses à faire avant et tout. Voilà, ça c'est particulier. Maintenant, à un moment donné, sur votre parcours, quand vous avez bien avancé, il est possible que quelqu'un rentre dans votre vie. Généralement, il est grandement possible que ça soit un lien d'âme, hein, donc une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, autre que la vôtre évidemment. Et quelque part, beaucoup de personnes se posent des questions par rapport à ça. Est-ce que je dois vivre la relation ? Personnellement, alors voilà, chacun a son libre arbitre, chacun va avoir également les paroles, hein. Vous pouvez être accompagné de différents thérapeutes. On peut entendre dire aussi que voilà, si vous ne jurez pas fidélité à votre autre, il ne reviendra jamais.
bon, l'essentiel des personnes au niveau de la guidance sur un parcours de flamme jumelle vont vous demander, enfin vont vous conseiller, entre guillemets, de vivre pour vous. Et moi, j'en fais partie, puisqu'aujourd'hui, clairement, si vous vous posez la question, est-ce que je dois vivre cette relation, vous allez avoir une question légitimité, loyauté qui va se poser par rapport à votre autre. Généralement, cette phase, elle se passe en période d'éloignement, de séparation, depuis un petit bout de temps, depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et que vous allez être toujours dans une phase de pensée régulière pour votre autre. Des pensées qui vont être plus ou moins proches. Généralement, on commence à se détacher un petit peu, à en avoir marre, à mettre un stop. Et beaucoup de personnes m'envoient des messages pour me dire « Mais Christophe, et après c'est Chris aussi, mais Christophe, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois y aller ou pas? Parce que cette personne me plaît, cette personne m'attire. J'ai des sentiments pour cette personne qui ont pu avancer, mais le truc c'est que, est-ce que je peux y aller? Parce que quelque part, est-ce que c'est ce qu'on nous demande? Sachez pertinemment que sur votre parcours d'âme, votre parcours de flamme jumelle, on va vous demander de vivre pour vous, d'être heureux et heureuse avec vous-même. Votre autre, à ce moment-là, n'est pas présent ou présente. Votre hôte peut être sur un autre pays, dans un autre pays, un autre continent. Votre hôte peut être sur une autre orientation sexuelle ou religieuse. Votre hôte peut également être père de famille. Votre hôte peut tout simplement être en couple avec quelqu'un d'autre. Ou alors seul et ne pas vouloir de vous. Personnellement, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est que de prendre de la hauteur et de dire bah écoute, aujourd'hui, cet homme ou cette femme est loin de toi. Cet homme ou cette femme ne veut pas de toi. S'il voulait ou elle voulait de toi, il ou elle serait présente dans ta vie. Donc il faut vivre. Il faut vivre, clairement. Alors beaucoup de personnes vont vous dire aussi, ouais, mais bon, ça risque peut-être d'empêcher les choses, parce qu'il ou elle va le ressentir. Ça n'empêchera rien. Quand votre hôte sera prêt ou prête, il ou elle reviendra vers vous, quoi qu'il arrive. Obligatoirement. Mais généralement, c'est dans ce stade d'évolution que vous n'êtes pas forcément dans un détachement total, et qu'il vous reste également un bon bout de temps avant le retour de votre hôte. Donc vivez, vivez. D'autres vont vous dire, bah oui, mais bon, si je vais y aller, parce que clairement, il ou elle va le ressentir, et ça va le faire revenir, ou la faire revenir. C'est faux. Même si votre hôte ressent que vous êtes en relation avec une âme sœur ou une autre âme ou quoi que ce soit, ça ne fera pas revenir pour autant. Il est possible qu'il y ait des retours énergétiques ponctuels, que vous puissiez vous revoir, que vous puissiez vous recôtoyer, rééchanger, mais en aucun cas ça débloquera la situation. N'oubliez pas que l'évolution sur le parcours se fait que lorsque vous avez atteint un seuil de guérison quand même assez élevé. Et que si votre hôte n'est pas prêt ou prête, ça ne fonctionnera pas. Ne culpabilisez pas pour vous dire, bah oui, mais je le trahis, ou je la trahis. Mais mince, non, vous ne trahissez personne. Parce qu'au moment où vous vous dites ça, votre autre est en distance, ne veut pas de vous, donc c'est votre vie à vous. Vous n'êtes pas ensemble, vous n'avez aucune justification. Donc quelque part, faites attention de ne pas aller trop loin, de ne pas vous laisser submerger par le lien qui vous dit que je dois jurer fidélité à mon autre et avoir une vie de nonne ou de curé en attendant que monsieur ou madame fasse sa vie avec quelqu'un d'autre ou pas et puis revienne à son bon vouloir. Non. N'oubliez pas que cette personne qui est éloignée de vous en ce moment et qui ne pense peut-être même pas du tout à vous, est encore totalement différente ou différent de cette personne qui reviendra vers vous quand il ou elle sera prête.
totalement différent. Donc vous ne savez rien de ce qu'il ou elle va devenir. Si, cette fameuse lumière qu'il y a eu à la reconnexion, en puissance 10, 20, 30, et sans les faux selfs, sans les masques, et en accord avec il ou elle. Donc quelque part, mais vous ne saurez rien de plus. Donc n'attendez pas quelqu'un qui, entre guillemets, vous ne savez pas quand il ou elle reviendra, si il ou elle reviendra, parce que oui, je suis désolé, mais vous pouvez savoir au fond de vous-même que vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, oui, peut-être, mais attention. Attention, vous pouvez vibrer les choses, mais le mental est là. Peut-être que vous êtes en présence de votre hôte, oui, mais ça peut également être une reconnexion karmique, avec un lien karmique, une personne que vous avez connue dans les vies antérieures, donc c'est pour ça que ça vibre. C'est pour ça que c'est en vibration, c'est pour ça qu'il y a cette impression également d'avoir connu cette personne dans le passé, cette évidence. Une reconnexion avec une relation karmique, karmique c'est pas forcément, on va dire, négatif, mais ça peut être flamme jumelle, âme sœur, etc. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui vont dire, bah oui, mais moi j'ai consulté un tel, et puis je suis flamme jumelle. Oui, mais ça peut être des très bons médiums ou autres, ça n'empêche que tout le monde peut se tromper, et que quelque part, si vous le vivrez en vous, c'est bien, allez-y, mais personne ne détient la vérité. Il y a eu quelque chose d'atypique, de fort, mais c'est très bien, c'est pas pour vous remettre en question, non, loin de là. Mais quelque part, ça s'est passé comme ça avant, ça a changé, cette personne vous a fait vivre des choses assez particulières, peut-être même négatives, qui vous ont marqué et tout, et aujourd'hui cette personne n'est pas là. Donc vivez. Ne faites pas de raccourcis, ne faites pas d'empêchement. Aujourd'hui sur le parcours on vous demande d'être heureux, de vivre les choses pour pouvoir avancer. C'est pareil si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui qui vibre, une âme sœur ou autre ou n'importe, et que vous vous dites, bah oui mais je suis dans un parcours, je ne vais pas avancer avec cette personne-là parce que de toute façon il y aura le retour de mon autre. Encore une fois, qui vous dit que c'est vraiment à 100% votre autre? Alors, vous allez me dire, oui mais on le vibre. Ok, soit, pas de souci. Mais vous ne savez pas ni quand, ni où, ni comment. Donc, est-ce que vous allez rester 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, éloigné de toute activité hors de chez vous, de tout partage avec cette âme sœur, de toute activité charnelle, de toute activité, etc., de pouvoir libérer vos sentiments à cause d'une personne qui ne veut pas encore venir vers vous parce qu'elle n'est pas prête. Ou parce qu'elle ne veut pas vous blesser. Parce que d'autres personnes vont vous dire, bah oui, mais j'ai lu dans ses yeux qu'il y a ci, ça, ou d'autres personnes, oui, mais dans ses comportements, ou oui, à un tel ou une telle, il a dit que j'étais plus important. Oui, tout ça, moi je l'entends tous les jours. C'est très bien, c'est génial, c'est top. Mais quelque part, ce ne sont pas non plus des vérités ancrées dans la matière, puisqu'aujourd'hui, cette personne n'est pas là. Alors, je reviens sur ce que je disais, si vous rencontrez une personne avec qui ça vibre ou quoi que ce soit, que ça avance, vous avez commencé à développer des choses, allez-y. Ne vous dites pas, bah ouais, mais non, mais je vais pas me mettre avec cette personne, parce que si mon autre revient, j'ai pas envie de faire souffrir la personne. Ou alors j'ai pas envie de commencer quelque chose pour tout arrêter et refaire avec mon autre. Tout ça, c'est du contrôle. Et par rapport à l'image que j'ai derrière ou en capsule, il y a un cœur qui va être imbriqué de 2 autres cœurs. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des sentiments aussi forts pour quelqu'un d'autre sur votre chemin que pour votre autre. Aussi fort. Si demain, si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, demain que vous reconnectez à une âme jumelle, les vibrations sont assez similaires. Donc quelque part, faites attention, faites preuve de discernement. Tout ça pour vous dire que la personne que vous allez rencontrer, elle va pouvoir vous faire travailler, oui, certes, mais si vous n'allez pas au-devant, vous ne travaillerez pas, et du coup vous stagnerez, enfin vous ne travaillerez pas, c'est pas fait de travailler, mais vous n'expérimenterez pas, donc vous ne saurez jamais. C'est fait pour justement aller vous faire puiser au plus profond de vous-même pour pouvoir avancer. C'est vrai que cette capsule, je la fais par rapport à
un échange que j'ai eu hier en fin de journée avec une consultante et qui se bloque de tout, qui s'empêche de vivre et qui s'empêche d'être heureuse parce que quelque part, bah voilà, elle a toujours entre guillemets son autre dans la tête, mais de façon très affirmée, et que bah voilà, elle a rencontré une autre femme, hein, ce sont deux femmes, enfin bref, et du coup les sentiments sont là, mais elle s'empêche d'y aller parce que c'est même pas une question de peur de faire souffrir, c'est une question de pouvoir biaiser le parcours et que son hôte ne revienne pas. Et d'éviter à cette nouvelle personne de souffrir si son autre revient. Mais stop! On n'a aucune notion de temps, encore une fois, et aucune garantie. Donc si on a la chance d'avoir quelqu'un de bien qui arrive sur notre parcours pour pouvoir avancer, cheminer, si ça vibre, si ça fait... Ouais, ça va dans le sens. C'est pour nous faire avancer. C'est pour nous faire vivre des choses plutôt pas mal. Pour pouvoir être heureux. Oui. Maintenant, si tout est vécu dans la lumière, c'est plutôt positif aussi. Donc voilà. Donc, ce que je voulais faire passer comme message, c'est que faut pas forcément se mettre d'empêchement. Quand vous êtes en phase d'éloignement avec votre hôte ou que ça n'avance pas, votre hôte de son côté ne va pas s'empêcher pour pouvoir vivre, mettre des choses en place. Il y a même des jumeaux, des jumelles qui vont se mettre en couple, qui vont se marier, qui vont avoir des enfants, quoi que ce soit, sans forcément se soucier directement de vous. Même si ponctuellement il peut y avoir des pensées. Mais pourquoi vous, qui êtes en attente, vous ne feriez pas pareil? Rien n'empêchera une réunion une fois que les planètes seront alignées, une fois que les blessures seront guéries. Rien. Mais quelque part, à un moment donné, il y a des personnes qui ont leur déclic et qui se disent « Bah ouais, mais là j'ai attendu. » Et pour pas grand-chose. Et patatras. Et là, on rechute. Donc quelque part, tout est juste. Il n'y a pas de problématique. Mais oui, deux cœurs peuvent être embriqués dans un troisième. C'est-à-dire que, aujourd'hui, vivez. Vivez votre vie, mettez les choses en place, ouvrez votre cœur, cheminez, et distillez tout ce que vous avez à envoyer, à donner. C'est ça qui va vous tirer vers le haut, tout simplement. Donc, voilà, c'était juste un petit point, parce que cette personne hier, du coup, était vraiment pas bien du tout. Donc, quelque part, un petit point à surligner pour que vous puissiez cheminer en accord avec vous-même. Votre autre ne doit pas rythmer votre vie. L'amour que généralement, si vous êtes sur on va dire une étiquette, j'aime pas ça, mais chaser, que vous portiez à votre hôte, elle était sous dépendance. Elle était un peu biaisée aussi. Oui, vous avez ressenti les choses, mais pas forcément sous la forme qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Donc laissez-vous porter, laissez-vous apporter des choses. Laissez-vous le droit d'aimer et d'être aimé aussi à côté. Vous avez la possibilité. Donc avancez, cheminez, et vous verrez. Voilà. J'espère que la nouvelle lune se passe également bien pour vous. J'en ai terminé pour cette capsule. Je vais vous envoyer beaucoup de lumière, plein de belles choses, plein de force, plein de courage, plein de belles énergies. Et puis voilà, n'oubliez pas le live le 24. Et si vous souhaitez réserver une guidance, un accompagnement, une hypnose, des soins, vous allez sur mon site www.cauvray.com. Et puis moi sur ce, je vous dis, ah si, j'ai oublié quelque chose d'important que j'aurais dû dire au départ, désolé. À partir de la publication de cette vidéo, je mets en place sur tout le mois de mars, comme je le fais chaque année, une baisse de mes prestations pour pouvoir vous aider, pour pouvoir fêter ça, pour vous donner un petit coup de pouce. Vous allez avoir la possibilité, en rentrant un code sur mon site, de bénéficier d'une remise assez sympa par rapport au tarif de mes prestations. Donc c'est pendant tout le mois de mars. Attention, puisque généralement il y a beaucoup de succès, je suis susceptible de pouvoir bloquer et débloquer ou bouger certaines guidances, puisque vous allez réserver sur planning et quelque part j'ai bloqué des créneaux, mais voilà, si ça repousse dans
Si vous réservez sur un créneau de 2 mois, je risque de pouvoir déplacer, donc je m'en excuse d'abord, mais je vous aurais prévenu. Mais voilà, avec le code, on va dire 3 ans, 3, et collé ANS en majuscule, 3 ans, vous pourrez avoir des remises sur mes prestations à partir du moment où cette vidéo sera publiée. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous souhaite un bon week-end, plein de belles énergies. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.